Blog Futur Chien Guide, rubrique Rencontre avec, article du vendredi 7 août 2020 intitulé Marie Patamodelé, famille d'accueil expérimentée. Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Du coup, merci de m'accueillir déjà en plus chez toi pour partager un peu ton aventure auprès des chiens guides de Paris. Mais avant tout, je voulais un peu que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans et je suis institutrice en classe de CP. Et du coup, tu travailles donc dans une école pas trop loin. Je travaille dans une école du 15e, une chouette école qui a été refaite en plus il y a quelques années, donc un très beau cadre. C'est une école dans laquelle tu es depuis longtemps ? Depuis 9 ans maintenant. Ah oui, La première année où j'étais là-bas, j'ai eu un double niveau avec des grands. Et ensuite, une place s'est libérée en CP. Et bon, moi, c'était vraiment mon rêve d'enseigner en CP, d'enseigner la lecture, l'écriture aux enfants. Donc, j'en ai profité, j'ai pris ce poste. Et voilà, depuis, j'enseigne en CP. C'est de notoriété publique dans l'école. Voilà. Tu es la maîtresse de CP. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton lien avec les chiens guides, notamment comment ils sont rentrés, comment et quand ils sont rentrés dans ta vie ? Alors ça remonte à loin. Moi j'avais un chien quand j'étais petite, j'adore les animaux et quand j'étais adolescente, un ami de mes parents était famille d'accueil pour Andy Chien. Ça m'a pas obsédée, hein, j'y ai pas pensé pendant des années. Andy Chien, du coup, c'est des chiens d'assistance, donc ils peuvent assister différents types de handicap. Oui. Et donc c'est bien distinct des chiens guides aveugles. Oui. Voilà, à part le fait que ce soit un chien d'assistance, la formation est complètement différente. Sauf que ces chiens sont aussi en famille d'accueil avant leur éducation. À un moment de ma vie à Paris, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un chien, mais pour moi, c'était pas possible d'avoir un chien et de le laisser à la maison toute la journée. Mmh. Donc j'ai commencé un peu à réfléchir à des alternatives et j'ai repensé à cette amie de mes parents qui était famille d'accueil. Donc j'ai commencé à regarder si on avait des chiens handichiens disponibles pour être en famille d'accueil à Paris. Alors la réponse est non, il faut aller en banlieue pour ça et moi j'ai pas de voiture donc c'était un peu compliqué. Et là j'ai découvert que les chiens guides étaient formés de la même façon et qu'ils étaient à la recherche de familles d'accueil. Comment t'as découvert En cherchant sur internet, j'ai tapé, je pense que j'avais tapé famille d'accueil, chien d'assistance et le Google m'a présenté l'école de chien guide de Paris. Et moi, dans ma tête, au départ, j'allais être famille relais parce que, la différence entre famille relais et famille d'accueil, donc c'est que la famille d'accueil a un chien de ses 3 mois à ses 1 an et doit l'emmener partout avec soi. Comme toi tu fais. Voilà, comme je fais. Et dans ma tête, c'était pas du tout compatible avec mon métier. Donc j'étais vraiment partie pour être famille relais, avoir le chien pendant les vacances scolaires. Voilà, c'était parfait d'avoir un chien pendant les vacances. Je trouvais ça parfait ou le week-end. Comme je le fais du coup moi, quand je suis Voilà. disponible, quand j'ai pas de réunion d'importance. Voilà, surtout pas l'amener à l'école parce que, pour moi, c'était pas possible d'amener un chien dans une école. Pour devenir famille relais ou famille d'accueil, il faut envoyer un mail à l'école de chien guide de Paris et assister à une réunion d'information. La fameuse. Voilà, la fameuse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y avait une famille d'accueil qui était présente pour répondre à nos questions et une éducatrice des chiens guides Paris, pareil, pour nous présenter un peu le rôle de la famille d'accueil et de la famille relais. Et à un moment, dans les informations qu'il nous donne, il nous parle d'une famille d'accueil qui est instit. Donc là, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. Je me dis, tiens, comment c'est possible d'être famille d'accueil et d'être instit? Donc à la fin de la réunion, je suis allée voir l'éducatrice. T'as pas posé la question en plein milieu de la réunion? Non, parce que je suis un peu timide, donc j'ai pas osé, mais je suis allée les voir et je leur ai demandé s'ils pourraient me mettre en contact avec cet instituteur pour que je puisse lui poser des questions. Ils m'ont pas dit oui tout de suite, ils m'ont dit on va voir s'il est d'accord. Et donc je suis repartie avec un dossier famille relais et un dossier famille d'accueil, parce qu'on ne sait jamais. Et j'ai eu la bonne surprise très rapidement de recevoir un mail de cet instit qui m'a présenté sa façon de faire, qui était famille d'accueil depuis 7 ans, qui accueillait des chiens dans sa classe. Et là, je me suis dit, ce serait tellement bien que je fasse ça. Et en plus, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que ça allait apporter à mes élèves. J'étais super motivée. Il m'avait dit qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il fallait que j'en parle à ma direction. Donc, je crois que le lendemain, j'en ai parlé à ma directrice pour un peu tâter le terrain. Et elle, elle était partante. Donc, j'ai monté un dossier pédagogique qu'elle a transmis à mon inspecteur.
Et là, j'ai eu une réponse un peu mitigée, on va dire, parce que en fait, dans les textes, on ne peut pas refuser d'accueillir un chien dans une classe. Enfin, les textes sont vraiment flous. Les seules conditions, c'est que l'animal qu'on accueille dans notre classe soit dans de bonnes conditions de vie. Donc pour un chien, voilà, ça pose pas de problème. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément les textes relatifs aux chiens guides que vous avez regardés, c'est plutôt les textes d'accueil d'animaux, quels qu'ils soient. À l'école. Comme moi j'avais un cochon d'Inde, certains avaient des lapins des fois. Oui. Voilà, c'est tous les animaux confondus, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est encadré. Et donc les deux conditions que j'avais trouvées, c'était que l'animal qu'on accueille en classe, c'est des bonnes conditions de vie et que ça ne mette pas la sécurité des enfants en jeu. Ce qui paraît assez logique et pour le chien et pour les enfants et pour toi aussi. On est d'accord. Donc mon inspecteur m'a répondu à ce moment-là que il n'était pas opposé au projet, mais qu'il me fallait l'accord donc de tous les adultes de l'école. Ça, pas de souci. Je pense que là, ce qui a joué, c'est que ça faisait plusieurs années que j'étais dans cette école, les gens me connaissaient. Et l'accord des parents d'élèves. J'en ai parlé aux parents et j'ai réussi à avoir l'accord écrit de tous mes parents d'élèves. Donc pareil, je pense qu'ils m'ont fait confiance. C'était en milieu d'année, ça, du coup Je crois que la réunion d'information, j'ai dû la faire vers novembre-décembre. Et voilà, en début, ça devait être janvier-février que j'en ai parlé aux parents. Donc, tu avais déjà les élèves depuis septembre, ils te connaissaient. Oui. Et un jour, je reçois un email avec Chien Guide Paris. Donc là, évidemment, je saute dessus parce que joie. Voilà, on me propose un chiot. Donc j'en reparle à ma directrice, j'en reparle. Elle, à ce moment-là, on avait déjà changé de direction. C'était beaucoup plus tard. Et le directeur qui était là était plus mitigé. Mais bon, il a dit, je vais en reparler à l'inspecteur, mais si la directrice avant était d'accord, moi, ça me dérange pas. Et là, l'inspecteur répond qu'on avait mal compris ses instructions et qu'en fait, il fallait l'accord de tous les parents d'élèves de l'école. Donc pour information, dans mon école, il y a plus de 300 élèves. Voilà, donc moi j'étais au fond du trou à me dire oh là là, mais on n'aura jamais l'accord de tous les parents. En plus, il y en a qui ont peur des chiens, qui n'ont pas la culture animale de compagnie non plus, donc ça va jamais se faire. Et en fait, ma super équipe de collègues m'a dit mais non, mais t'inquiète pas, on va faire passer un mot dans tous les cahiers de liaison et on va obtenir l'accord de tout le monde. Et ceux qui refusent, on les aura au téléphone et on leur expliquera. Et en fait, on a réussi. Donc chaque année à l'école, j'ai une enveloppe avec 300 petits bulletins d'accord parce que on renouvelle pas chaque année, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Voilà, on demande l'autorisation. Et c'est vrai que là, ça va faire 3-4 ans qu'on le fait et j'ai jamais eu de refus. Et donc, une fois que j'ai eu l'accord de tous les parents, j'ai pu dire à l'école de chien guide, c'est bon, j'accueille ce chien. Et voilà comment c'est fait. Je crois que c'était ça la question de départ, c'est comment je suis devenue famille d'accueil. Et qui est rentrée dans ta vie du coup? Alors c'est Mara donc qui est rentrée dans ma vie un mercredi après-midi. Je me suis retrouvée avec donc 3 autres personnes dans la petite pièce de l'école de chien guide. Capucine donc ma première éducatrice qui nous a fait le petit discours d'accueil. Super. Alors c'est très très long parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils n'amènent pas le chien tout de suite. Parce ils savent très bien qu'une fois que les chiots sont là, on n'écoute plus rien. C'est comme dans une classe, hein. Quand on donne une consigne, on ne donne pas l'exercice aux enfants tout de suite, sinon on sait qu'ils vont se jeter sur l'exercice et ne rien écouter du tout. Donc pendant 2h30, on nous a décrit la façon de s'occuper d'un petit chien, parce que finalement, je crois que sur les 4 personnes, on n'avait jamais eu un autre chien à nous. Moi, j'avais eu un chien petite, mais c'était mes parents qui s'en occupaient. Et donc moi, j'ai eu la petite Mara. Elle était un petit peu plus âgée que les autres. Elle avait, je crois, 4 mois et 1 semaine, parce qu'elle avait déjà une famille d'accueil avant, et puis la famille d'accueil n'avait pas voulu continuer, donc merci à eux, parce que c'est moi qui l'ai récupéré. Et c'était un petit labrador sable, donc qui vient du CZK, donc trop mignon. Et donc elle est arrivée, et comment ça s'est passé les premiers moments? Je me souviens très bien, donc quand j'ai quitté l'école, moi j'ai pas de voiture, donc je suis repartie avec mon caddie et 18 kilos de croquettes. Ah, j'avais cru que c'était 18 kilos de chien. Non, mais je crois qu'elle faisait déjà 14 kilos, quelque chose comme ça. Et heureusement, j'ai une amie qui m'avait accompagnée, qui m'a aidée à porter les croquettes jusque chez moi. Et je me souviens très bien de Capucine qui, au moment de nous laisser partir, nous dit « Ne vous faites pas trop avoir ».
Et en gros, bah, c'est ce qui s'est passé les 2 premières semaines, hein. Enfin, moi, je me suis fait avoir complètement avec un chien qui sait pas marcher en laisse, qui passe à gauche, à droite, qui tire dans tous les sens, qui tire dès qu'il voit un chien, qui s'arrête tout le temps pour renifler et pour manger tout ce qu'il trouve. Donc, le chemin jusqu'à la maison a été un peu long. Et en arrivant là, je me souviens, elle a commencé à faire ses premières petites bêtises, mais bon, elle était trop mignonne. En fait, je pense que comme elle avait déjà été dans une famille avant, elle était habituée à dormir toute seule. Et bon, le soir, je me suis pas trop posé de questions. Je l'ai mise dans la cuisine avec une petite friandise et elle a pas pleuré. Ça s'est bien passé. Donc, les chiens que j'ai eu après, j'étais étonnée qu'ils aboient, qu'ils pleurent le soir quand je les laissais tout seuls. Oui, parce que du coup, Mara avait déjà eu un peu cette phase de sensibilisation, un peu de dormir toute seule. Elle sortait pas de l'élevage directement. Non, elle avait vraiment fait, je crois qu'elle avait fait 2 semaines dans la famille. Je les ai croisées après, donc ils m'avaient un petit peu expliqué. Et par contre, elle n'était pas propre du tout. En fait, à l'école, on nous avait dit qu'un chien ne faisait jamais pipi sur sa couverture. Et ben, je crois que Mara était l'exception à la règle, puisque elle ne faisait pipi que sur sa couverture. D'accord. Mara, elle aimait bien son petit confort. Oui, voilà, elle aimait bien, je pense, la couverture sous ses pattes. Et puis un jour, alors moi je monte à cheval, donc je l'ai emmenée une après-midi au club hippique avec moi. Donc c'était la 2e semaine où je l'avais. Elle a fait toute la journée dehors et elle n'a pas fait ses besoins pendant que je montais à cheval. Elle attendait. Elle attendait de rentrer à la maison, j'imagine. J'ai une amie qui la gardait pendant ce temps. Quand je la récupère, elle me dit non, elle a pas fait pipi. Et là, sur le chemin entre le club hippique et le métro, enfin, j'ai un pipi, bon, sur le trottoir. Et c'est là voilà, faut assumer, on est un peu bête, mais c'est oui, bravo Mara, t'as fait tes besoins, je suis trop fière de toi, en lui donnant plein de friandises. Et à partir de ce moment-là, elle a plus jamais fait pipi à l'intérieur parce qu'elle avait compris que si elle faisait dehors, elle avait à manger. Et c'était un ventre sur patins. Ça n'a duré que 2 semaines, mais c'était 2 semaines assez stressantes parce qu'en classe, eh bien, c'était pareil. Alors ma hantise, c'était qu'elle fasse pipi dans la classe et que les enfants le racontent à leurs parents et qu'ils ne veuillent plus jamais que j'ai le chien dans la classe. Et alors je crois qu'elle a fait pipi une fois seulement quand les enfants étaient présents. Sinon, elle a toujours fait avant qu'ils arrivent le matin. Donc merci Mara. Ils ont fait une fois un pipi et bon, ça les a pas traumatisés, ça les a fait rire. Voilà, on a vraiment décomplexé le truc. Bah oui, c'est un petit bébé, elle sait pas encore faire pipi où il faut et voilà, c'est très bien passé. Donc ça a été 2 semaines un peu stressantes et puis après, une fois que j'ai vu que ça se passait bien, bon, j'ai réussi à me relaxer un peu et à prendre plaisir à l'expérience. L'école de chien guide, elle sélectionne vraiment les chiens qu'on met dans une classe parce que Mara, elle adorait les enfants dès le début. Enfin, elle faisait vraiment la différence. Voilà. Après, une fois qu'on était au travail, les enfants savaient que c'était un chien qui devait apprendre des choses et notamment apprendre à laisser les gens tranquilles quand on est au travail. Et ils ont super bien joué le jeu. Donc très vite, ils ont compris que voilà, on l'appelle pas quand on travaille parce qu'elle aussi travaille. Puis c'était un bébé, donc elle avait quand même besoin pas mal de dormir. Donc il y avait quand même des moments où on était juste entre nous et Mara dormait dans son panier. Bon, bah, c'est sûr qu'au début, le chien, c'est nouveau. Quand un petit enfant qui est en train de travailler et puis qu'il y a un chien qui vient lui renifler les genoux ou son cartable, bah, il est trop content, quoi. Donc, il regardait le chien, mais bah, ça passe très vite. Très vite, ça devient un peu un élément de la classe et voilà, ça perd pas de son attrait parce que voilà, il adore. Enfin, ils perdent leur curiosité. Alors, il y a toujours des petits moments super marrants où le chien va se mettre à courir dans la classe après sa queue et donc tout le monde rigole en classe et bon, voilà, je les laisse voilà, profiter aussi de la présence du chien. Mais c'est vrai que dès le départ, c'était assez cadré parce que l'instituteur avec qui j'avais parlé avant m'avait donné des conseils par rapport à ça. Mara, elle avait sa place au fond de la classe près de mon bureau et si vraiment elle nous perturbait, je lui mettais sa laisse, je l'attachais au pied du bureau et puis je lui donnais un petit os à ronger voilà, pour qu'elle ne nous dérange pas dans les moments vraiment où on avait besoin d'être tranquille, mais voilà, ça s'est vraiment bien passé. Du coup, Mara, 1 an, 10-12 mois, tu l'as gardée Alors, j'ai gardé plus longtemps parce que malheureusement pour elle, elle avait des très mauvaises hanches. Donc là, ça a été un peu un coup de tonnerre parce qu'elle travaillait très bien à part ça. Et l'école a décidé de l'opérer. Elle avait à peu près 1 an, je crois, à ce moment-là. Elle a eu une opération assez lourde pour corriger une de ses hanches.
Et après ça, elle a eu 2 mois d'immobilisation. Donc ça peut pas se faire avec la famille d'accueil parce que moi, j'étais seule avec elle, je devais aller au travail et elle avait vraiment pas le droit de marcher. Donc elle a fait sa convalescence à l'école, dans le hall d'accueil. Donc il lui avait prévu un petit espace avec des jouets, des peluches, rien d'excitant non plus. Et moi, j'allais la voir une fois toutes les semaines pour lui faire un gros câlin. Après les 2 mois, je pensais qu'elle allait vite entrer en éducation et j'étais très contente parce qu'ils me l'ont rendue pour quelques mois pour la remuscler parce que comme elle n'a pas marché pendant 2 mois, il fallait qu'elle retravaille ses muscles et qu'elle fasse travailler sa hanche. D'accord. Et notamment, elle devait aller nager pour se muscler. Alors là, c'était son bonheur absolu. Au Bois de Boulogne, je l'ai emmenée dans un étang nager. Elle était super contente. Donc ça, je sais que ça a posé problème après parce que normalement, les chiens guides ne doivent pas aller à l'eau. Oui, on évite de Voilà. leur faire apprécier l'eau pour qu'ils puissent y aller uniquement. Mais là, c'était vraiment l'école qui m'avait dit que c'était bien de l'emmener nager. Donc elle a profité de ça. Et puis je sais qu'après, son éducatrice, elle a eu du mal à lui apprendre à ne pas y aller. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle n'est pas allée dans l'eau alors qu'on est passé près d'un étang. Donc je me dis, bon, ça va, elle a bien compris la leçon. Elle a mûri peut-être un peu aussi. Oui, alors les premiers temps où je l'avais, elle n'avait pas le droit de courir. Donc je me suis fait des frayeurs. Et après, quand elle a eu le droit de courir, on a repris le travail pour la remettre dans le travail avant l'entrée en éducation. Finalement, un jour de janvier, on m'appelle et on me dit bon bah voilà, il y a une place en éducation pour Mara. Donc il y a eu un mélange de bonheur parce que voilà, entrer en éducation, c'est un peu entrer dans la cour des grands. C'est l'objectif ultime. C'est l'objectif. Yes, elle fait pas partie de ceux qui sont réformés. À ce moment-là, je savais pas qu'on pouvait encore être réformé après, mais bon, elle était quand même bien partie pour être chien guide. Et en même temps, de me dire, en fait, je n'ai plus que 2 jours et après, c'est fini. Et moi, je l'ai revue les 3 premiers week-ends, puisqu'on a les 3 week-ends. Après ça, c'était les vacances d'été. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai eu un coup de fil, je crois que j'étais à l'aéroport et c'était Laetitia qui m'a appelée pour me dire que ça y est, elle avait été remise. Donc on n'a pas d'informations sur le lieu de vie ou le nom de la personne. Je savais l'âge, donc que c'était une dame, que c'était quelqu'un de très dynamique. Voilà, j'ai eu quelques infos, qu'elle avait un perroquet qui hurlait sur Mara parce qu'il était très jaloux. Enfin voilà, j'ai eu des chouettes nouvelles comme ça et je me souviens, j'ai pleuré au téléphone parce que j'étais super émue de savoir que ça y est, elle guidait quelqu'un, elle changeait la vie de quelqu'un. J'étais super fière d'elle et c'était vraiment une très belle aventure. J'étais vraiment contente d'avoir participé à ça. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là puisque très vite, en fait, j'ai eu sa maîtresse qui m'a contactée. Voilà, alors elle m'a contactée par les réseaux sociaux au départ parce que c'est toi d'ailleurs, je crois, t'étais sur un forum des maîtres de chiens guides. Peut-être. Et il y avait une vidéo de Mara, ça c'était pendant l'été parce qu'elle était dans une piscine. Oui. Elle se baignait exact. Et elle avait un drapeau bleu, blanc, rouge comme collier parce qu'il y avait une Coupe de France. J'en profite du coup pour revenir sur le lien entre nous parce que je me souviens plus exactement. Moi, je t'ai contactée en janvier, peu de temps après que Mara soit entrée en éducation parce que j'appréhendais beaucoup son départ. Voilà, j'avais très très peur de comment j'allais gérer ce vide parce que mine de rien, un élève chien guide, pardon, on l'a tout le temps avec soi et ça fait une présence impressionnante. Et je t'avais contacté parce que pour créer le groupe Facebook des familles d'accueil parce que j'avais envie d'avoir des témoignages de personnes qui l'avaient déjà vécu. Et c'est comme ça qu'on s'est connus par les réseaux sociaux. C'est ça. Et du coup, en effet, j'avais dû voir des photos de Mara et des vidéos de Mara dans la piscine. Et du coup, je t'avais dit, tiens, Mara est sur les réseaux sociaux. Exactement. Et c'est là que j'ai appris le nom de sa maîtresse. Bon, après, comme elle l'avait mis en public sur les réseaux sociaux, donc moi, je me suis vite inscrite sur ce groupe. J'ai été acceptée. Et je lui ai mis, oh là là, j'étais sa famille d'accueil, je suis vraiment heureuse qu'elle soit avec vous. Enfin, j'étais fière. Et puis je me souviens, il y avait des gens qui avaient écrit, oh regarde, c'est ta Mara et tout. Et en fait, non, c'était pas ma Mara, c'est la Mara de Bernadette. C'est pas la Mara de Marie. Enfin, je l'aime toujours autant. On gardera ce lien, mais voilà, c'est le chien de Bernadette et moi. On aura toujours une relation spéciale, mais c'est pas mon chien.
Mais après, voilà, hein, après, on ne sait pas si le maître aura envie de prendre contact avec nous Exactement. et qu'on revoie le chien. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque Bernadette, ça a été très clair que oui, elle voulait qu'on garde contact. Et donc, j'ai revu Mara. Alors, c'était beaucoup d'émotions. On a un petit peu attendu, hein, parce qu'il faut que le chien crée la relation avec son maître. Mais par contre, j'avais des petits SMS, des petites photos. Enfin, ça faisait super plaisir. Et un jour, en fait, ils m'ont invité chez eux. Donc, je sais pas si ça se fait souvent comme ça, mais... Et là, moi, j'ai vu Mara au loin, les larmes ont coulé, j'étais super émue et en fait, j'ai vu Mara et au bout de son guidon, elle sautait sur place quand elle m'a reconnue et elle m'a fait une super fête. Et en fait, Bernadette et moi, on s'était jamais vus, mais on est tombés dans les bras l'une de l'autre, on était tout aussi émus. Il y avait François, son mari, qui était là aussi. Ils m'ont emmenée chez eux en voiture, ils m'ont accueilli dans leur famille. Il y avait leurs petits-enfants qui étaient là, qui voulaient tout entendre sur Mara quand elle était petite. Et ils s'étaient vraiment fait une image d'elle qui était complètement fausse, hein, puisqu'ils m'ont dit elle est tellement sage et parfaite qu'on est sûr qu'elle a toujours été comme ça. Bon, j'ai dû les détromper, hein, parce qu'elle a quand même fait des bêtises, parce que nous, on les a quand ils sont chiots, donc on a quand même la partie un peu ingrate de l'éducation, où on a des chiens donc, qui perdent leurs dents, qui doivent mâchouiller parce que ça les gêne, qui font pipi dans l'appartement, enfin voilà, ce genre de choses. Les joies de la vie d'un chiot. Qui mangent des choses pas très propres et qui vomissent après, enfin voilà. Après, donc, le déjeuner, ils m'ont emmené en forêt avec eux, et là, j'ai vu Mara guider Bernadette, et mais c'était incroyable de voir leur lien déjà. Enfin, limite, elle avait même pas besoin de lui donner d'ordre, quoi. C'était naturel. Alors c'est l'école qui fait ça, hein, qui crée les binômes, mais enfin là, ils ont vraiment eu le nez creux parce que tu sentais que paf, ça matchait, c'était naturel, quoi. C'est pas le dernier chien guide certifié qui rejoint le premier de la liste d'attente. Il y a vraiment la création d'un binôme en fonction de comment le chien et comment le maître vit, leurs activités ou pas, est-ce qu'ils sont actifs ou pas, c'est ce que tu disais. Donc on est allé en forêt, on a passé une après-midi, mais moi j'étais au paradis, quoi. C'était de revoir la chienne comme ça, de pouvoir rencontrer sa maîtresse, de voir à quel point ça se passait bien, que Mara était heureuse. Enfin, finalement, c'est tout ce qu'on souhaite à nos chiens en tant que famille d'accueil, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils tombent sur le maître de leur vie, et que, enfin voilà, c'était une espèce de coup de foudre entre toutes les deux. Et même à l'école, il m'avait dit qu'il voyait que la relation, elle s'était créée très très vite. Entre Mara et Bernadette, ouais. Donc c'est vraiment... Et puis voilà, là, ça fait combien de temps maintenant qu'elle guide? Ça doit faire 2-3 ans. Oui, elle a 4 ans, donc ça fait 2 ans. Et ça se passe super bien. J'ai des nouvelles régulièrement. On doit se revoir. J'y suis retournée. On s'est vu à la journée porte ouverte. Et là, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, puisque j'ai pris une photo grâce à Estelle avec mes 3 élèves ensemble. Donc Mara, Noli et Pila. Voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions, et il y a une journée quand même assez exceptionnelle que j'ai eue grâce à Bernadette, c'est qu'elle est venue à l'école pendant toute une journée pour témoigner auprès des enfants. Et donc les enfants qui avaient eu Mara dans leur classe étaient à ce moment-là en CE2. Il lui avait préparé un parcours d'obstacles dans la cour. C'est Mara qui l'a guidé. Moi, mes élèves de CP lui ont posé plein de questions sur la déficience visuelle. Et Bernadette, elle a répondu à toutes les questions. Elle a répondu à toutes les questions, hein, pas de souci. Voilà. Et l'après-midi, on a emmené la classe dans la rue et ils ont vu Mara guider dans la rue. Et voilà, à la fin de la journée, on s'est retombés dans les bras. On a encore pleuré. Enfin, voilà, on est toutes les deux sensibles, je pense, et on était tous très émus. Très émue, et c'était vraiment une journée magique. Voilà, finalement, une famille d'accueil, ça apporte beaucoup, hein, ça crée des super souvenirs, on rencontre plein de monde, donc voilà, cette première expérience m'a donné envie de recommencer. C'était ma question, c'était est-ce que tu savais, alors je sais pas à partir de quand, est-ce que c'est quand Mara est rentrée en éducation, ou est-ce que quand Mara a été remise, enfin je sais pas, quand est-ce que tu t'es dit je vais me relancer dans une aventure avec un nouvel élève? Alors, j'ai pas arrêté de changer d'avis. D'accord. Moi, je suis assez sensible, donc quand Marie m'a appelée pour me dire que Mara allait rentrer en éducation, j'étais vraiment paniquée en me disant mais comment je vais faire
pour reprendre ma vie sans chien, c'est pas possible. Et en même temps, c'est tellement dur de la voir partir. Est-ce que j'ai envie de revivre ça? Et bon, j'ai pas arrêté de changer d'avis. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais prendre un chien à moi, je vais prendre un vieux chien. Et puis en fait, bah non, j'ai pas envie d'un chien qui reste tout seul à la maison. Et puis au final, c'est venu un peu comme une évidence, quoi, de dire, bah non, finalement, une fois que Mara était partie, non, c'est trop dur. Enfin, je vais pas la remplacer, mais voilà, j'ai envie de renouveler l'expérience. Mara, elle restera toujours spéciale pour moi. Ce sera toujours ma première élève, mais je suis prête à accueillir ma seconde élève. Et ce qui m'a beaucoup aidée en fait, à affronter un peu, bah voilà, la tristesse, parce que on est heureux que le chien entre en éducation, mais on est quand même triste parce qu'on passe de je le vois tous les jours à ah bah non, je le vois plus du tout. Un mois après l'entrée en éducation, je savais que j'allais la récupérer une semaine, et un mois après ça, je savais que j'allais avoir ma deuxième élève. Donc on m'avait donné une date en mars, voilà, vous aurez votre deuxième élève. Et à ce moment-là, il y avait le groupe Facebook des familles d'accueil, et dessus, il y avait... tu as créé. Oui. Et il y avait des personnes de l'élevage. Et puis il y a quelqu'un qui m'a contactée, donc Clémence, avec qui je suis devenue amie, qui m'a dit, mais moi aussi je vais avoir un chiot de cette portée. C'est ma première expérience de famille d'accueil. Donc bon, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages avant. Voilà, t'es vraiment dans l'attente. Comment il va être, parce que tu sais rien en fait, tu sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Bon, moi comme mes parents ont une chienne qui est pas stérilisée, j'avais demandé une femelle plutôt, et pour l'instant ça c'est toujours voilà, ils ont toujours réussi à me confier une femelle. Tu sais pas la race, tu ne sais pas la couleur, tu ne sais pas l'âge, et donc bon, nous on était vraiment dans l'attente, et alors Clémence, elle est beaucoup plus courageuse que moi j'aurais jamais osé. Elle a demandé sur le groupe Facebook si on pouvait avoir une photo et un nom des chiens. Et là, on a eu une photo une petite lab et ses chiots. Alors, je sais plus s'ils étaient 7 ou 8. Donc, il y en a qui étaient sables, et puis il y avait des petits rouquins. Bah, en fait, quand t'as un chien, tu te rends compte que tu t'es habitué à son visage. Et la première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit, oh là, ils ont une drôle de tête, ces chiots. J'ai honte de le dire. Non, mais surtout, il y avait un chiot au milieu de la photo qui était complètement affalé sur l'autre, on aurait dit qu'il avait bu de l'alcool avant de prendre la photo, quoi. Et je me suis dit, oh là là, mais celui-là, il est vraiment pas très mignon. Tu sais, je l'ai expliqué l'autre jour, j'ai toujours peur, moi, quand j'ai des relais, à chaque fois que je vois le chien pour la première fois, je me dis, mais est-ce que je vais réussir à l'aimer? Il a un nez plus long, il est plus poilu, il est moins poilu, il est plus grand, c'est pas la même race. Oui. Et j'ai toujours ce petit moment-là qui se dissipe très rapidement quand on... Oui, et puis moi, j'étais vraiment j'aimais tellement Mara, est-ce que je vais réussir à aimer pareil un autre chien? Enfin, j'étais pas sûre. Et puis en fait, cette photo, je la regardais tout le temps, et puis de plus en plus, je trouvais que ce petit chien-là qui était affalé, mais je le trouvais juste trop mignon avec sa petite tache blanche sur le poitrail, puis son air là, tout affalé, elle avait une espèce de bourrelet sur le cou. Une semaine avant ma remise, Marie m'a envoyé une autre photo de ces chiots qui étaient debout sur un portail, enfin sur un gris, et qui dit voilà, votre prochain chiot est parmi cette portée. Et elle me dit juste que c'est une femelle et qu'elle s'appelle Noli, et c'est tout. En fait, elle nous dit pas laquelle c'est. Voilà. Et en fait, en regardant bien, je savais que la femelle, elle avait une petite tache blanche sur le poitrail. Parce qu'il n'y avait qu'une femelle. Il n'y avait qu'une femelle dans cette portée. Et en plus, on voyait un peu entre leurs jambes comme ils étaient debout. Et là, mais je me souviens, en plus, quand j'ai reçu le mail, j'étais à la caisse d'un supermarché. Et j'étais là, mais oui, c'est elle, je vais avoir la petite affalée. J'étais trop contente. C'était, je sais pas pourquoi, mais j'avais trop flashé sur elle, alors qu'au départ, je la trouvais vraiment bizarre. Et en fait, elle était trop mignonne, quoi. Quand je suis allée la voir, alors ma deuxième remise, ça s'est passé un peu différemment. Comme on était deux familles d'accueil qui avaient déjà été avant, on n'a pas eu les grosses explications, on a eu les explications rapides. Au lieu de nous amener les chiots, Marie, elle nous a emmenés dans le petit enclos avec tous les chiots. Et là, il y avait Noli. Alors, je l'ai reconnue, en fait, c'était la seule. Elle avait une truffe rose bonbon, quoi. Et mais elle était tellement choupinette, j'ai complètement craqué. Et là, au bout d'une semaine, je me suis dit, en fait, c'est bon, je l'aime autant que Mara, ça y est. Il n'a pas fallu beaucoup de temps.
Et là, je me suis retrouvée avec un chien complètement différent du premier. Enfin, finalement, j'ai dû revoir tout ce que je faisais avec Mara, parce que Mara, en fait, c'était un bulldozer. Elle avait peur de rien. Je me suis retrouvée au bout de 2 semaines avec un chien complètement en panique au bout de la laisse, qui fuyait certaines choses, très très sensible. Et en même temps, elle était tellement mignonne avec sa petite truffe rose et sa petite tache blanche. Enfin, c'était vraiment une petite bouille à bisous. Au final, on a travaillé la sensibilité, donc ça a été le gros truc que j'ai travaillé avec Noli. Et voilà, ça a vraiment fonctionné. Mais il y avait des choses, on a travaillé dessus pendant des semaines et des semaines. Hein, je mettais sur les réseaux sociaux. En fait, Noli, il lui arrivait. Elle avait vraiment, c'était Miss Pas de Chance. Marie, elle l'appelait Miss Pas de Chance. Elle n'a pas arrêté de se faire mordre par plein de chiens. Donc, elle a commencé à développer des sensibilités pour certaines races de chiens. Bon, en travaillant, on a réussi à aller au-delà. Donc, c'était toujours des victoires quand. Ah, ça y est, elle joue avec un border collie alors qu'elle s'est fait mordre la truffe par un border collie. Yes, ça y est, ça c'est bon, c'est derrière nous. Et puis, finalement, je l'ai un peu éduquée comme un cheval. Parce que la désensibiliser, je me souviens quand elle mangeait dans sa gamelle, elle aimait pas avoir des choses au-dessus d'elle, et ça c'est gênant pour un chien parce qu'après avec le guidon, le guidon il est toujours dans son champ de vision, dans son dos, donc quand il est au harnais, c'est pas possible qu'il ait peur de quelque chose qui soit au-dessus de lui. Donc pendant qu'elle mangeait, je prenais un grand sac de course et je l'agitais dans tous les sens autour d'elle pour qu'elle bouge pas. Enfin, elle a vraiment une éducation. On devient très inventif quand oui, même. au supermarché, elle a fait tomber un petit caddie de course sur elle. Donc au supermarché, ils me connaissent tous, hein, donc je leur ai demandé si je pouvais leur emprunter un caddie. Ils ont dit OK, donc on a travaillé ça à la maison tranquille. Donc t'as ramené un caddie à la maison. J'ai ramené un caddie à la maison, voilà. Énorme. Et petit à petit, elle a commencé à aller un peu mieux. Vient le jour où elle doit être stérilisée, et là on m'avait dit que souvent les chiennes après la stérilisation, en gros, elles changeaient de comportement. Donc on attendait beaucoup de ça, et je crois que ça a été miraculeux. En 1 semaine, elle a changé quoi. Au supermarché, elle avait plus peur du caddie. Je me souviens, j'ai pris une photo d'elle assise près du caddie parce que là, c'était pas possible qu'elle reste près d'un caddie toute seule. Alors, je pense qu'il y a eu le travail et la stérilisation, mais ça a bien. On a continué à travailler après la stérilisation. Elle a fait donc pour les chiens sensibles, je crois qu'ils ont un protocole un peu particulier où ils font plus de tests. Et donc, elle a fait le test de nuit où on la laisse un soir et parce que les chiens la nuit, ils ont pas du tout la même perception. Comme ils n'ont pas une très bonne vue. Ils peuvent être plus inquiets, et Noli c'était le cas, elle était moins à l'aise, elle avait pas peur mais elle était moins à l'aise la nuit, donc ils l'ont emmenée la nuit et puis ils m'ont raconté qu'en gros ils prenaient plusieurs chiens, qu'ils les emmenaient dans un environnement un peu urbain avec des voitures et tout, et puis un environnement plus calme puisqu'ils sont à côté du bois de Vincennes, et à un moment il y avait quelqu'un qui était un peu déguisé et qui devait jaillir d'un coup et on devait voir la réaction du chien, donc j'étais très inquiète par rapport à ça, ce fantôme qui devait surgir, et apparemment ça s'est bien passé. Donc elle a été programmée pour le test d'entrée en éducation. Et donc nous, moi j'ai beaucoup connu Noli. Enfin, l'école m'a confié Noli, en tout cas, en tant que premier relais pendant plus d'un mois. Ouais, oui. Plus d'un mois. Oui. Enfin, je me souviens qu'il y avait des consignes particulières, mais comme à chaque chien en relais, en tout cas, on découvre toujours des trucs. Et donc oui, j'avais eu Noli 1 mois et demi. Qui m'avait accompagnée partout en vacances d'ailleurs. C'était assez. Oui, puis c'était bien parce que moi j'étais à l'autre bout du monde en voyage et j'avais des nouvelles régulièrement, des photos. J'étais super contente. Qu'elle te soit confiée, c'était vraiment chouette. Alors, c'était des nouvelles mais pas très anxiogènes. Hein. Je crois que le jour où son œil a gonflé, je t'avais pas envoyé parce que je me suis dit on va attendre 2 heures de voir, puis finalement tout était revenu dans l'ordre. Le jour où elle a perdu sa dent. Miss pas de chance, hein. Miss pas de chance quand même. Le jour où non mais elle a perdu une dent et moi comme une bleue, je me suis dit oui, youpi. Une dent de lait et tout, je regarde en rentrant du parc sur internet et je me rends compte qu'en fait les dents de lait c'est à 5 mois, pas à 7 mois. Et là en fait, oui, elle a juste perdu une dent d'ailleurs, elle a toujours une dent en moins. Et donc je me souviens avoir envoyé un message d'abord à l'éducatrice en disant je suis désolée mais je sais pas comment ça s'est passé, c'était en détente et tout allait bien, elle a pas pleuré, elle a rien fait, elle a joué avec ses bâtons, ses balles et quand j'ai pris la photo devant la fontaine, j'ai vu qu'il y avait une tache rouge et j'ai regardé, elle avait une dent en moins mais Noli était tranquille. Donc Miss pas de chance en effet. Hein. Marie elle m'avait dit ce sera un chien guide avec une dent en moins. Voilà. Apparemment ces dents-là en plus ils s'en servent pas, hein, donc ça a jamais été grave ce qu'elle a
a eu Mais Miss pas de chance quand même. Voilà, Miss pas de chance. Jusqu'à ce qu'elle rentre en éducation et au final. Donc, elle est rentrée en éducation en mai 2019. Pendant l'été, l'école m'a appelé pour me dire est-ce que vous voulez un chiot là cet été? Et j'ai dit bah non, là ça va pas être possible parce que Nolly, son éducatrice, est en vacances. Donc, je la récupère pour, je crois que c'était 2 ou 3 semaines et je l'emmène en Bretagne. Donc, tout est prévu. J'ai pris mes vacances exprès pour quand elle vient pour qu'elle puisse aller en Bretagne. Donc là non, mais par contre dès qu'elle est plus là, oui moi je suis là, hein. Et quand on était en Bretagne avec Nolly, j'ai eu un coup de fil donc d'Émilie, la responsable des familles d'accueil, qui me dit est-ce que vous êtes toujours partante pour prendre un chiot? Alors là c'est toujours le coup de fil qui fait super plaisir parce que on est trop content quoi. Donc j'ai dit oui, je suis partante. Et pareil, alors là c'était moins dans l'excitation qu'avec Nolly parce que justement parce que Nolly était encore là, donc je voulais vraiment profiter des moments qu'on avait toutes les deux. Et par contre sur les réseaux sociaux il y avait pas mal de photos de la portée, de cette portée. Au téléphone elle m'avait dit on vous prévoit un chien sable parce que dans les écoles je sais qu'ils mettent plutôt des sables parce que ça fait moins peur aux enfants. Je suis team labrador, j'adore les labradors sables, donc voilà, très bien. Je suis allée chercher donc la petite Pila, ma 3e élève, qui est couchée là à nos pieds. Qu'on n'entend pas du tout parce qu'avec la chaleur elle est complètement abattue. À la chaleur et puis sa petite détente de ce matin. Et donc voilà, ma 3e élève. Alors encore une expérience différente et c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu comme en classe, que c'est comme des élèves, ils ont tous leur personnalité et ils sont tous différents et il faut adapter l'éducation aux chiens. Puis là, elle, par rapport à Nolly, elle a aucune sensibilité, elle a vraiment peur de rien, mais bon, par contre, elle a d'autres petites choses à travailler, hein, toujours, il y a toujours du travail à faire, donc on voit que le confinement est passé par là parce que, en fait, puis là, elle était habituée à sortir tous les jours, aller au travail, et là, clairement, pendant 2 mois, elle s'est ennuyée. Oui, parce que toi, t'as fait classe à la maison. Ah oui, moi, j'ai fait classe à la maison, en plus, c'était vraiment beaucoup de travail, donc j'avais peut-être moins de temps à lui consacrer, et en même temps, on se dit, oh là là, le pauvre, il s'ennuie, je vais m'occuper de lui, et puis en fait, le chien, il est un peu capricieux. Par contre, comme on avait le droit de sortir 1 heure, elle avait ses 3 détentes par semaine. Pendant ces détentes, on retrouvait Nolly, parce que voilà, je l'ai pas dit, mais Nolly n'était pas chien guide. Finalement, Nolly n'est pas devenue chien guide parce que pendant son éducation, ils ont découvert qu'elle avait un problème cardiaque. Elle a été réformée. Finalement, pour moi, la réforme, c'est quelque chose qui fait peur avant. Maintenant que je l'ai vécu, voilà. En plus, là, c'était vraiment pas pour une question d'éducation, c'était vraiment pour un problème de santé. Donc, elle aurait pu guider, mais en fait, avec son problème cardiaque, le col choisit du coup de pas mener ses chiens guides jusqu'au bout, mais de les confier du coup à des familles pour avoir une famille pour la vie au lieu de guider un maître. Oui, donc moi finalement quand ils m'ont annoncé la réforme, j'étais pas tant inquiète pour la réforme, j'étais plus inquiète pour le problème cardiaque. Et tu avais déjà Pila. Et j'avais déjà Pila à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand un chien est réformé, en principe, on le reconfie à sa famille d'accueil. On propose en tout cas. On propose à la famille d'accueil de le garder le temps de lui trouver une famille d'adoption, en sachant que la famille d'accueil peut aussi devenir famille d'adoption. Mais moi, c'était pas possible pour moi de l'adopter parce que, voilà, à partir du moment où elle est plus chien guide, elle perd son statut et moi, je peux plus l'emmener à l'école. Donc, je savais que je pouvais pas la reprendre en attendant qu'on lui trouve une famille d'adoption puisque j'avais Pila. Et avoir 2 chiens dans un appartement, c'est un peu compliqué. Surtout Pila, à ce moment-là, je crois qu'elle avait juste 4 mois et demi, elle était toute petite. J'ai des amis qui sont famille relais, j'étais en larmes. J'appelle mon ami Frédéric en pleurs au téléphone, je lui dis écoute, Nolly est réformée, elle a un problème cardiaque, est-ce que tu peux la prendre en attendant qu'on lui trouve une famille d'adoption pour que je puisse la revoir? Et là d'un ton très calme elle me dit mais on va l'adopter nous, ça tombe bien, elle était en train de réfléchir à prendre un chien et en fait elle a un peu vu ça comme un signe, donc elle a contacté l'école et voilà, Nolly est adoptée dans cette famille qui habite à 10 minutes de chez moi pour y gâter, aimer,
enfin heureuse comme tout. Enfin, ils sont vraiment aux petits soins pour elle. Elle est suivie pour son problème cardiaque. Et moi, je la vois tous les week-ends. Donc, c'est devenu la partenaire de détente de Pila. Du coup, t'as un peu évolué sur la réforme. Parce Oui. que... Avant de le vivre, j'avais un peu peur de le vivre comme un échec parce que je suis un peu perfectionniste. Ouais. Finalement, bah, moi, je me dis que j'ai fait de mon mieux avec le chien. J'ai rempli ma part du contrat. Et puis, si vraiment ça se fait pas, bah, c'est que ça devait pas se faire. Et bah, finalement, pour mes 3 chiennes, ce que je leur souhaitais, c'est d'être heureuses et d'avoir un gentil maître, une gentille maîtresse. Et bah, pour l'instant, pour les 2 premières, qu'elles guident ou pas, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà. Après, c'est sûr que bon, on fait ça. Le but, c'est quand même de fournir, de participer à l'éducation d'un chien guide. Donc je dis pas que si elle est réformée, je serais pas déçue du tout, mais je pense que j'arriverai mieux à le vivre que ce que je pensais avant. Et puis bah voilà, quand Pila sera plus là. Et du coup, tu parlais d'un élève encore après? Ah bah oui, hein, moi je suis lancée. Bah pour en revenir à la classe, bon, il y a déjà le plaisir pour les enfants d'avoir un animal dans la classe parce que bah, y en a beaucoup à Paris qui n'ont pas de chien, hein, donc ils sont super contents. C'est vraiment c'est leur chien quoi. Et puis le fait de les faire participer à l'éducation, parce que pour moi je l'ai vraiment présenté comme ça, que eux participaient aussi à l'éducation du chien. Je pense qu'ils sont vraiment fiers de voir ses progrès. Régulièrement en classe, je leur montre ce qu'elle sait faire. Donc et puis surtout en classe, on parle beaucoup du handicap, donc ça c'est vraiment important. Donc déjà à l'école, on a l'inclusion qui se fait de plus en plus et de mieux en mieux. C'est vraiment l'occasion de parler de ça, de parler de tolérance, d'acceptation, et puis même de montrer aux enfants que bah, à notre niveau, on peut agir et faire des choses bien pour la société et faire du bénévolat dans une association. Je pense que c'est vraiment en classe, c'est vraiment un beau projet. Mais le but, c'était pas ça, c'était pas juste d'avoir un chien pour moi, c'était vraiment que ça apporte quelque chose aux élèves. Moi, voilà, j'avais dit dès le départ que si le chien était un obstacle que ça m'empêchait d'enseigner des choses aux enfants à cause de sa présence, que j'arrêterais d'être famille d'accueil. Les deux se sont bien combinés. Et par exemple, en CP, on a travaillé une année, on avait fait tout un affichage sur la déficience visuelle. Donc, c'est eux qui avaient écrit les textes. Ils s'étaient renseignés sur Internet. Là, on a fait des affiches pour raconter un peu aux autres classes comment ça se passait avec Pila. Il y avait des photos. Oui, donc tu as vraiment construit tout autour de ton projet personnel quelque chose qui est aussi bénéficié aux enfants. Et ça doit être génial. Ah, exactement. Oui, et puis de voir eux, leur adhésion, et puis même l'adhésion des parents. Moi, j'ai fait des réunions d'information. Je suis allée à l'école pour parler aux gens qui voulaient devenir famille d'accueil et pour qu'ils puissent me poser des questions. Et à chaque fois, à la fin, je me retrouvais avec 3-4 enseignants. Voilà, là, le podcast, c'est un moyen de dire bah, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'école de chien guide. On entend le poète-poète, je vais peut-être l'enlever. Il a joué avec son poète-poète. Oh, le regard. Voilà, s'il y a des gens qui réfléchissent en tant qu'enseignant, bah, moi, je leur conseille de sauter le pas parce que c'est vraiment une super expérience. Quelques petites questions pour finir. Je demande toujours quel est ton plus... Alors, tu as le droit d'en dire plusieurs, mais quel est ton plus grand moment de honte ou d'embarras que tu as eu vis-à-vis de tes élèves chiens guides? Bah, la reine de l'embarras, hein, sans hésiter, c'était Mara quand même. Donc, Mara, c'était ma première élève. Donc, bon, elle avait sa petite personnalité, hein, mais il y a aussi, je pense, moi, qui ai dû faire des erreurs. Et bah, tous les samedis, je l'emmenais au bois de Boulogne vers 16h. Et un jour, on passe et une famille fait un pique-nique. Donc, une maman avec ses 2 enfants. Et bah, j'avais pas anticipé parce que pour moi, bon, à 16h, on pique-nique plus, quoi. Donc, j'ai allé exprès. À ce moment-là, il n'y avait pas trop de monde. Et Mara, elle adore les enfants. Donc, elle a foncé sur les enfants. Je me suis retrouvée avec un petit garçon qui devait avoir 5-6 ans qui s'est mis à courir en hurlant avec le chien qui le suivait parce que quand on court, bah, le chien il suit, il pense qu'on joue avec lui. Moi, j'étais là, mais non, ne cours pas, arrête-toi, arrête-toi, sinon il va continuer à te suivre. Elle est gentille, mais il faut que tu t'arrêtes. À un moment, il a réussi à s'arrêter. Pendant ce temps-là, il y avait la maman qui avait la petite sœur dans les bras qui poussait des hurlements de terreur aussi. La maman ou la petite sœur? La petite sœur, non, la maman n'avait pas peur. Et je me souviens du petit garçon qui s'arrête. Mara s'assoit devant lui. Elle regarde son sandwich qu'il a à la main. Et littéralement, il a son regard qui passe du sandwich au chien, du sandwich au chien. Et là, il prend le sandwich, il le jette au loin. Et dedans, il y avait du jambon, je crois. Donc, elle a chopé le sandwich. Hein. Donc, moi, je me suis jetée sur elle pour lui enlever le sandwich parce que je voulais surtout pas qu'elle mange. Voilà. Et puis après,
après, je lui ai remis sa laisse. Les enfants étaient autour de leur maman, ils pleuraient. Bon, ils commençaient à se calmer. Je propose à la maman de lui rembourser le prix du sandwich quand même, parce que j'avais vraiment honte d'avoir terrorisé des enfants, surtout que ça m'était un peu arrivé quand j'étais petite. Donc voilà, je ressentais vraiment ce que sentait le petit garçon. Et puis en fait Mara, elle était toute calme près de moi et je dis à la maman, mais si vous voulez, je peux lui demander de se coucher pour qu'il vienne la caresser, pour qu'il n'ait plus peur. Donc la petite fille ne veut pas, elle devait avoir 3 ans et le petit garçon dit d'accord. Il commence à s'approcher de Mara et il avait très peur et je pense qu'elle l'a senti, et elle, que je n'ai jamais entendu aboyer de sa vie, a poussé un gros ouf. Et le petit garçon, il a fait demi-tour, il est parti en courant. Et là, c'était la honte suprême, quoi. Donc voilà, on est parti très Double vite. honte. Et la semaine suivante, j'avais très peur de les revoir. Donc à partir de là, j'étais très vigilante sur les pique-niques et c'est plus jamais arrivé. Mais voilà, c'est une des hontes qu'elle m'a collée. Bon, et pour contrebalancer un peu, est-ce que tu peux nous raconter le ou les plus grands moments de fierté que tu as eu avec les trois, l'une des trois Pareil, le plus grand moment, c'est quand tu sais que quand tu vois ta chienne qui guide. Ou alors quand Noli, qui avait peur de tout, tu la travailles pendant des mois, des semaines et qu'enfin elle n'a plus peur du caddie, là tu te dis yes, enfin, le caddie. voilà, le cadeau, quoi. C'est la grande fierté. Après, c'est vrai que j'en ai parlé l'année dernière à la journée porte ouverte de l'école du chien guide. Bernadette est venue avec Mara. Noli était en éducation, donc elle était là, et moi j'avais Pila depuis 5 jours seulement. Et j'ai pu faire une photo avec les 3 ensemble, et j'avoue qu'elles m'ont rendu toutes les 3, chacune à leur façon, super fière. Donc Mara qui regardait sa maîtresse avec des yeux d'amour pendant la photo, Noli qui faisait la faillotte comme d'habitude, la première de la classe, qui se tenait bien droite, et puis Pila que j'avais depuis une semaine, que j'ai dit tu restes et tu bouges pas, et qui a réussi à ne pas bouger pendant le temps de la photo. Donc être famille d'accueil, ça rend fier, quoi. On est quand même fiers des chiens et fiers de ce qu'ils accomplissent, et aussi fiers de soi de les avoir menés là et d'avoir participé à une belle action. C'était le mot de la fin. Super. Merci Marie, en tout cas. Merci à toi de m'avoir écouté pendant ces longues minutes, je pense. Non, mais en plus, on parle vraiment beaucoup toutes les deux, mais on apprend toujours des choses, et c'est ça qui est chouette. C'est aussi l'échange que ça amène. Et on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et puis voilà, c'est un sujet sur lequel on aime bien parler toutes les deux, parce que ça occupe une place importante pour nous. Donc voilà, moi je suis bavarde sur certains sujets, et les chiens guides en font partie. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marie. Merci.